Christophe Barbier, Nelly Garnier, conseillère de Paris et conseillère régionale LR. Bonjour messieurs, dames. Bonjour Ilana. Et merci d'être avec nous. Et je vois qu'Annabelle Nakache s'est mise aux couleurs de Christophe Barbier puisqu'elle est toute en rouge. C'est ça, où Christophe Barbier est le Père Noël et on ne le sait pas. Bonjour Annabelle. Let it snow, let it snow, let it snow. C'est décembre, la saison des fêtes, Hanouka, Noël, le mois de l'hyperglycémie. Je me suis dit cette semaine, je parle que de choses positives. On va redonner de l'espoir, mettre un peu de paillettes. Pour me donner de l'inspiration, je suis allé en famille à l'inauguration du marché de Noël, m'intoxiquer à l'odeur du vin chaud et de la raclette, acheter une crêpe au Nutella à 8 € que tu manges en te congelant les doigts par moins 4 degrés, crêpe que tes enfants ne finissent pas et dont la majeure partie finit plutôt sur leur flingue que dans leur estomac. J'étais bien. Dans un des stands, on a acheté des bonnets polaires made in China à 30 € en forme de lapin qui fait quick quick avec les oreilles là quand t'appuies dessus. On avait l'air content, j'étais bien. On est allé voir un spectacle féerique, le Slava Snow Show. Je suis retombé en enfance. Il neigeait dans la salle. Effets spéciaux. J'étais bien. J'ai fait tous les efforts pour voir que du positif et là, la rechute. J'ai regardé les infos. Une déferlante de nouvelles et de déclarations écœurantes, comme une crise de foie carabinée après un réveillon que t'aurais passé chez des gens que tu peux pas blairer. J'étais pas bien. Je me suis dit, dans ce monde où n'importe quel gourou bruyant et postillonnant peut arriver à faire gober n'importe quoi à des foules, je crois qu'il vaut mieux encore croire au Père Noël. Je ne veux pas grand-chose, Père Noël. Je veux juste des bonnes nouvelles. Que les otages rentrent à la maison. Que Hamas crève pour de bon. Plus de déclaration de Mélenchon, ni de toute sa clique de bouffons. Qu'on ait une pénurie de cons. Qu'on n'entende plus parler d'inflation. Qu'on arrête de vendre des couteaux. Qu'on ferme sociaux, que Macron ne dise plus en même temps. Père Noël, on veut juste rester vivant. Et oui, cette année, pour les cadeaux des enfants, on oublie le camion pas de patrouille, la poupée Miraculous et le costume de Cendrillon. On part sur batte télescopique, taser et cours de baby Krav Maga. Pour le style, gilet pare-balles. Et pendant les vacances, on se mate Maman j'ai raté l'avion en boucle pour leur apprendre à se débarrasser des méchants qui voudraient s'introduire dans la maison. Il faut apprendre à se défendre contre une attaque physique au couteau et contre une attaque verbale au coup de trop. Après la flambée des pneumopathies depuis quelques semaines, on a aussi la flambée des psychopathies. Au lieu de sortir leur shih tzu, les gars décident de ressortir leur shogun. Bientôt, pour les violences physiques, on va devoir mettre des portiques de sécurité, pas à l'entrée des lieux sensibles, mais à la sortie des immeubles des gens sensiblement dangereux. Et pour la violence verbale, comme les ceintures de chasteté, on va mettre des ceintures de dignité à la bouche et aux doigts des personnes à risque. Dès que tu veux dire ou tweeter de la haine, t'es bloqué. Ah mais en plus là, il y a plein de croyances qui ont volé en éclats depuis ces derniers jours. Ouais. À la base par exemple, l'extrême gauche, c'était fait pour nous parler des méchants patrons, des méchants flics et de la retraite à 38 ans. C'était pas fait pour soutenir des terroristes et appeler au lynchage de personnalités féminines et juives comme Yael Braun-Pivet et Ruth Elkrief. Comme un fou sanglant qui crachait sur toi, Jean-Luc a encore tweeté des aveux et avis, pantin en furie qu'on ne peut plus arrêter. Oui, je voulais pas parler de lui, mais il m'a obligé. Mélenchon, Jean-Luc, le bébé là dont tu parles, il s'appelle Kfir, on le sait tous. Et dans 20 ans, quoi qu'il arrive, son prénom on le connaîtra encore et ton nom à toi, on l'aura peut-être oublié. À la base, la Croix-Rouge, c'était censé être là pour veiller sur les populations en danger, pas pour faire Uber Eats, livreur d'otages. À la base, l'ONU, c'était censé... on sait même plus pourquoi ils étaient là d'ailleurs. À la base, terroriste, c'était mal vu, c'était pas censé être glamour. J'ai vu exploser les deux tours. Je me nourris d'images de guerre. Je me cherche un bouc émissaire. Je rêve de me foutre en l'air. À Paris, New York ou Strasbourg. Je tue pour rendre ma famille fière. Mes mentors me disent quoi faire. Depuis leur Hilton de millionnaire, je kidnappe mais je fais coucou pour plaire. J'aurais voulu être terroriste pour pouvoir gagner le gros lot. Pour que les vierges qui sont sur ma liste me soient toutes offertes en cadeau.
petite blague, c'est Macron en conférence de presse, il dit si on essaie de supprimer le Hamas, la guerre durera 10 ans, c'est long. Eh ben ce sera aussi long que ton mandat. Allez, en attendant que les otages reviennent tous et que le monde aille mieux, on peut toujours rêver. Alors moi je vous souhaite une bonne journée. Beaucoup, Mère Noël, Annabelle Nakache, qu'on retrouve la semaine sur Radio J. Tout de suite, l'invité de Christophe Barbier, Nelly Garnier, conseillère de Paris, conseillère régionale LR. Les grands débats.